Messieurs, dames, bonjour. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Bienvenue ici dans l'auditorium des bibliothèques de la ville de Rouen. Je vous remercie vous d'abord parce que c'est du monde. Et aujourd'hui, le thème c'est donc sur la neurodiversité et notamment le TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Vous avez fait un voyage, vous êtes sur l'embarcadère, en fait, vous ne savez pas, vous êtes sur l'embarcadère. Il y a un navire qui va prendre la mer, qui sera piloté par Raquel Ladida, qui vient exprès d'Occitanie, je vous fais remarquer quand même, vient de loin, on peut l'applaudir pour ça. Hein. Voilà. Raquel qui est journaliste et qui donc se déplace, qui a ouvert, elle vous en parlera mieux tout à l'heure, mais qui a ouvert un lieu d'accueil pour les atypiques, donc des neuroatypiques, des TDAH, des gens 10, etc., pour les adultes, pour pouvoir se retrouver, parce que dans le monde des adultes qui sont concernés, il y a souvent beaucoup d'isolement, vous découvrirez cet après-midi par rapport à des témoignages. Donc la conférence gesticulée, d'abord peut-être que vous ne savez pas ce qu'est une conférence gesticulée. Ce sont des conférences de sensibilisation qui sont faites par des non-experts, donc des gens qui ne sont pas des spécialistes, et qui mélangent de l'information avec le vécu. Et donc sous forme plus ou moins, enfin, théâtralisée, oui on peut dire. Alors, ça te dit si je mets un time timer comme ça, je vois un peu parce que sinon je me perds un peu dans le temps. Alors, mon micro. Bonjour et bienvenue dans la capsule amphibie de Simone de Beauvoir à destination de la Zatypie. Est-ce que certains d'entre vous sont déjà allés en Zatypie? Mais vous êtes de courageux voyageurs, voire explorateurs? Vous aimez l'exploration? J'espère que vous avez pris vos chaussures de marche, votre petite valise pratique ou sac à dos, parce que ça peut un peu secouer hein, ce voyage. Donc, bon, on sait quand on part, il y a un petit programme. Enfin, on ne sait pas exactement comment tout va se passer. Hein, on improvise, on est en Zatypie. Et alors, vous savez ce que c'est la Zatypie? Non, parce qu'en fait, c'est pas marqué sur les cartes. C'est cartographique. En fait, c'est un archipel d'îles volcaniques. Et si vous êtes allé dans des îles volcaniques, vous savez que là-bas, ça pulse, quoi. Même si les volcans ne sont pas en activité, c'est souterrain. Il y a des fois de la lave, mais il y a aussi des proliférations sulfureuses, des fossés d'effondrement. Et puis, il y a une végétation endémique, c'est-à-dire qui n'existe que dans ces îles, avec vraiment des spécificités. Et donc, voilà, il y a 4 grandes îles de la Zatypie. Et la Zatypie, en fait, elle n'est pas très loin de nous. Nous, on habite tous sur le continent, en fait, c'est Normaland. Moi aussi, j'y habite. Hein. Bon. Et alors, la Zatypie est séparée du continent normalandais par un océan d'incompréhension. Alors, il est plus ou moins grand, hein, suivant dans quelle île on est, dans quelle île on habite, tout ça. Mais il y en a toujours un petit, parce que la tectonique des plaques qui fait qu'il est plus ou moins... ça bouge, quoi. Ça secoue. Voilà. Alors, je vous ai pas parlé de moi. Alors moi, je suis donc Raquel. Je suis donc pas du tout spécialiste de la Zatypie, ni guide, en tout cas guide professionnel, puisque je suis donc journaliste, accessoirement ingénieur agronome. Et en fait, donc voilà, j'ai fait de la biologie, mais je me suis jamais trop intéressée au cerveau. Bizarrement, je me suis intéressée aux vaches, à la canne à sucre, tout ça, mais pas au cerveau. Et en fait, il y a 2 ans, 3 ans maintenant, j'ai découvert que je venais de la Zatypie. Et c'est assez fou comme découverte parce que, donc j'avais 38 ans, c'est un peu, enfin plus ou moins tardif, on va dire. Et c'est un peu comme si on découvrait comme si je découvrais que j'avais des parents en fait, et j'avais changé de famille, et comme si je découvrais mes origines en fait, mes véritables origines. Donc ça a été une telle révélation que, en tant que journaliste, j'ai eu envie d'enquêter. Donc j'ai enquêté sur mon propre cerveau. Ces derniers temps, je faisais des enquêtes pour 500 millions de consommateurs, mais voilà, les pesticides, la consommation collaborative, donc pourquoi pas le cerveau, et j'ai trouvé ça assez passionnant. Et donc du coup, j'ai eu envie d'emmener des voyageurs comme vous sur la Zatypie pour découvrir ensemble, parce que c'est plus sympa quand on est plusieurs, on se tient chaud, parce que ici, il fait froid en plus. Voilà, et donc, vous voyez cette différence là entre les plaques continentales par rapport à la plaque continentale de Normaland.
fait qu'en fait, dans les tribus de la Zatipi, on est un peu à côté de la plaque souvent. C'est ça qu'il explique, j'ai enfin compris. Et alors, le programme du voyage, donc on est indépendant, hein, mais l'organisme, c'est la non-autorité zatipique, c'est la NASA. C'est pas la NASA que vous connaissez avec un S qui va chercher les extraterrestres bêtement dans les autres planètes, alors que bon, il y en a sur Terre. Donc la NASA, elle cherche les extraterrestres sur Terre, et c'est du taf, hein. C'est du boulot. Donc merci la NASA. Le plan de vol, voilà. Donc on va aller dans les airs, on va aller sous la mer, et puis on va aller aussi sur Terre. C'est la capsule amphibie qui permet tout ça. On l'a bricolé dernièrement, ça passe là. Donc d'abord on va voyager, je vais présenter d'abord les 4 îles de la Zatipi. Ensuite on va voyager, et puis alors le retour n'est pas prévu à Normaland, mais en général on y retourne très rapidement, presque sans faire exprès, hein, donc je fais confiance, pour ça il n'y a pas de problème. Donc comme vous avez compris, il y a un buffet qui nous attend, donc ça c'est une motivation, une petite récompense pour aller jusqu'au bout du voyage. Et puis pour ceux qui veulent, on peut même passer la nuit chez l'habitant, une fois que vous aurez bien compris comment fonctionnent les atypiques, parce que c'est quand même important de se mettre un petit peu au fait des autochtones. Alors d'ailleurs par rapport le programme, voilà, on verra bien. Par rapport aux autochtones, en Zatipi, je vous propose déjà, pour vous mettre dans l'ambiance, comme je l'ai dit à certains d'entre vous, de vous préoccuper de la personne qui est à gauche de vous. Et pour les personnes qui ont personne à gauche, c'est la personne de devant. Voilà. Parce que ça peut un peu secouer, et donc c'est important d'avoir une personne qui prend soin de notre bien-être. On n'est pas responsable, mais en tout cas qui en prend soin les uns les autres, voilà, voir au niveau des émotions, comment ça se passe. Je vous invite aussi bien sûr à desserrer vos ceintures. Hein, vous allez en Zatipi, on ne va pas dans un lieu normalisé. Et puis voilà, à vous détendre. Alors oui, la Zatipi, ces tribus en fait ce sont des îles de personnes qui ont des différences ou des troubles neurodéveloppementaux. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau se développe différemment dans le ventre de la maman, pendant l'enfance, et même ensuite différemment de la majorité des gens qui sont aussi variables, certes. Et du coup, toutes ces différences-là, chacun a ses particularités, mais ces différences proviennent en grande partie de la génétique, et c'est héréditaire. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de volonté, c'est juste une question d'état, comme certains d'entre nous sont bruns, d'autres sont blonds, et à part les teintures, on ne peut pas y faire grand-chose ou en vouloir à ses parents, ou dire mon Dieu, j'ai mis au monde quelqu'un de blond, c'est terrible. Et alors les autres caractéristiques génériques aussi, sont les hypersensibilités. Les hypersensibilités sensorielles, c'est-à-dire que sur les îles de la Zatipi, des fois on peut avoir du mal quand les lumières sont trop fortes, quand le bruit est trop fort ou trop imprévu. On peut aussi avoir du mal quand il fait trop froid, par exemple, ou trop chaud. Enfin, on peut être sensible aux odeurs aussi, particulièrement. Et puis il y a des hypersensibilités émotionnelles, c'est-à-dire qu'il se passe un tout petit truc, genre on est dans un bar et le serveur n'entend pas du tout ce qu'on veut lui demander. Et là, du coup, pour peu qu'on ait mal dormi, mal mangé, tout ça, c'est l'effondrement émotionnel. Donc, voilà, on peut être très sensible à des petites choses. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que sur la Zatipi, même si c'est pas si loin de Normaland, c'est presque comme si c'était de l'autre côté de la Terre, puisqu'en fait, bon, ce qui est simple à Normaland, c'est facile. Et ben, ce qui est compliqué, c'est difficile. Jusque-là, je pense que c'est OK. En revanche, dans la Zatipi, souvent ce qui nous paraît simple habituellement, c'est hyper compliqué. Et puis ce qui est compliqué à Normaland, des fois, comme sur des roulettes. Alors ça dépend des personnes. Moi par exemple, ce qui est très compliqué pour moi, c'est d'envoyer un courrier. Papier. Ça demande plein d'opérations différentes, le timbre, retrouver l'adresse, que les chats ne marchent pas dessus, que ça se
boudine pas dans le sac, ça ressemble à quelque chose, qu'on l'oublie pas au fond de la voiture parce qu'évidemment c'est tombé entre deux parce qu'on l'a pas mis dans le bon sac, etc. Donc c'est un parcours du combattant vraiment le courrier, donc merci de ne jamais me demander d'envoyer des courriers papier. Et puis arroser les plantes aussi, je peux complètement péter les plombs en arrosant les plantes. Je suis aussi très sensible au froid. Voilà, c'est une grosse limite, je fais des grosses cris en général quand j'ai froid. Voilà. Et puis la mort des animaux aussi, j'aime pas du tout. Surtout les petits animaux dont tout le monde se fout, là, les souris, les araignées, tout ça, faut pas les écraser devant moi, quoi. Maintenant j'apprends à respirer, mais quand même c'est difficile. Et encore, je suis pas trop sensible, hein, je suis un peu costaud parmi les atypiques, relativement. Ben voilà. Alors du coup les îles. Alors, première île, on parle 3 langues hein, à la Zatipi, c'est quand même assez évolué, mais c'est comme dans tous les petits pays où il faut toujours s'adapter. Donc on parle la langue nord-malandaise, hein, on parle la langue zatipique, et puis on parle la langue de la communauté scientifique internationale, plus ou moins internationale, pour que tout le monde puisse se comprendre. Donc d'abord l'île des Aspis. L'île des Aspis, c'est ce qu'on appelle normalement les autistes Asperger, c'est-à-dire plus discrets que les personnes qui ont de l'autisme non verbal, les autistes Asperger pas. Et scientifiquement, c'est le trouble du spectre de l'autisme, donc les TSA, petit nom. Alors, sur cette île, c'est très cosy, c'est très calme, la lumière est tamisée, tout est bien programmé, tout est cool. Voilà, il ne faut pas trop s'approcher les uns des autres, mais c'est relativement apaisé, c'est assez lounge pour ceux qui aiment ce type d'ambiance. Il n'y a pas trop d'imprévus, tout est bien calé. Donc voilà, c'est l'île plutôt pour se caler. Et par contre, il y a plein de chiffres partout, des chiffres en couleur comme ça qui s'allument dans les villes, même au milieu des arbres. C'est très étonnant. L'île des zèbres. Alors l'île des zèbres, c'est celle qu'on appelle l'île des surdoués. Alors moi quand j'étais petite, je détestais ce mot, mais bien. Parce que on m'a toujours traité d'intello. Jusqu'à à peu près mes 20 ans. Donc j'estimais absolument pas être surdouée, même si en fait j'avais été diagnostiquée quand j'avais 3 ans. Mais précoce, donc c'est pas du tout la même chose. Je me dis bah on est précoce un peu au début, puis après rien. Parce que sinon je me suis dit on m'aurait mis dans une école pour surdoués, évidemment. Et puis parce que quand on est des petits génies, puis après on sait pas ce qu'on devient, je sais pas, on est aspiré par l'État qui prend les petits génies, je sais pas. Puis je me disais qu'il fallait avoir des boutons et des lunettes. J'avais pas encore des lunettes à l'époque. Entre deux, j'ai beaucoup trop travaillé, notamment parce que je venais de l'île des Herbes. Du coup, maintenant, j'ai des lunettes. Et ça, c'est de l'acquis. Voilà, et c'est ce qu'on appelle donc, les enfants intellectuellement précoces, EIP pour les enfants, et pour les adultes, le haut potentiel intellectuel, HPI. Et si on dit HP tout court, ça peut porter à confusion. Voilà, alors sur l'île des Herbes, c'est comme un grand labyrinthe géant. C'est-à-dire qu'en fait, on peut trouver plein de choses, mais aussi on peut se perdre dans les méandres du mental, des questionnements incessants. Alors on va vous poser plein de questions hein, si vous allez sur l'île des Zèbres. On n'aime pas ne pas avoir de réponse et de ne pas comprendre. C'est juste insupportable pour la tribu des Zèbres. Et puis alors l'injustice aussi, on n'aime pas trop. Puis alors pour ceux qui travaillent en entreprise, vous avez des chefs de chefs, leur dites pas, oui alors moi mon N+2, donc on ne comprend pas ce genre de choses sur l'île des Zèbres, n'essayez pas. La hiérarchie, la domination, c'est des trucs un peu bizarres. Et donc voilà, on peut se perdre, se trouver, c'est assez intéressant comme île. Bah, petit chouchou, prendre soin. Et ce que je vous ai pas dit, chaque île a un totem en plus, évidemment. Parce que la tortue, pour pouvoir se protéger un peu, chez les Aspis, le zèbre, traditionnellement, parce que c'est un petit peu comme un cheval, mais discret à travers les herbes, à travers les herbes, et non les zèbres. Et donc, un petit peu différent, mais subtilement. Et puis, tel que le petit écureuil, j'ai pas assez vu l'âge de glace pour me souvenir de son nom. Nous avons aussi Dory, pour ceux qui ont vu le Nemo, voilà, merci.
moi-même, parce que voilà, Dory oublie où elle veut aller souvent et elle se retrouve pas, parce que justement, l'île des zappeurs, c'est l'île de ceux qui se rappellent plus ce qu'ils voulaient faire la semaine d'après, souvent. C'est un problème de mémoire à court terme. On peut se rappeler des souvenirs de quand on était petit, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais on ne sait plus ce qu'on veut dire, on ne sait plus ce qu'on doit prendre comme objet. Donc ça crée des problématiques d'attention. C'est ça en fait sur l'île des zappeurs, on appelle ça le trouble attentionnel, trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, donc le fameux TDAH. Et puis à Normaland, on appelle ça hyperactif, ça facilite, mais ça n'a aucun rapport, ou presque. C'est-à-dire que hyperactif, il y a un côté physique, où ça bouge, ça concerne effectivement une partie des enfants, le côté physique, mais en fait c'est en grande partie de l'hyperactivité mentale, c'est-à-dire que ça tourne en permanence dans le ciboulot. Et puis, il y a aussi des composantes d'impulsivité. L'impulsivité, c'est pas juste dire ces 4 vérités à n'importe qui. Ça peut être prendre des décisions, des grandes décisions n'importe comment, sans trop réfléchir aux conséquences, ou alors au contraire avoir du mal à choisir. Il y a beaucoup de conséquences. Alors sur l'île des zappeurs, si vous voulez, on va faire une grande excursion parce que ici, on fait, à Simone de Beauvoir, on fait un spécial île des zappeurs. C'est vraiment sympa parce que c'est comme une fête foraine géante. Et alors surtout, il y a des montagnes russes. Génial. C'est-à-dire que ça monte, ça descend, et alors en permanence, les émotions, l'énergie, les envies, les idées. Et donc, faut être vraiment accroché. C'est pas toujours très bien vissé en plus, donc c'est vrai qu'il y a des risques, mais ça, on aime bien le risque. Il y a quelques addictions, il y a des produits qui circulent hein, quand même sur l'île des zappeurs. Et puis, voilà, il y a un petit côté Ibiza, quoi. C'est festif, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Bon, si vous prenez un guide local spécial, ne vous attendez pas à ce que ce soit vraiment exactement le programme suivi. Donc, il faut être assez voilà, détendu. Mais ça peut être très fun, tout à l'impro, les prises de risques. Voilà, donc là, c'est quand on a de l'énergie. 4e île, l'île des inversés. Alors, les inversés, à Normaland, on appelle ça les dyslexiques. Bon, je pense que tout le monde a entendu parler des dyslexiques. Moi, je pensais que les dyslexiques, c'était des gens qui juste inversaient les P et les D, et puis je ne comprenais pas pourquoi on en faisait tout un plat, finalement, hein, inversion de lettres. Bon. Et en fait, j'ai compris, parce que moi, je ne suis pas dyslexique, mais je suis d'autres dys qu'on connaît moins. Alors, on appelle ça les troubles de l'apprentissage. Donc, c'est TA quelque chose. Moi, j'ai une dyspraxie, donc c'est un trouble de l'apprentissage de la coordination, c'est un TAC. Et c'est la coordination des gestes, donc on peut être dyspraxique, donc sur la coordination des gestes, la gauche, la droite, et tout ça. On peut être aussi dysphasique, c'est en lien avec la parole, c'est-à-dire qu'on se mélange les pinceaux quand on parle, quand on veut trouver des mots, du vocabulaire. Dysorthographique, alors là, dyslexique, c'est sur la lecture, dysorthographique, c'est sur l'écriture, alors des fois on peut avoir les deux. Hein. Et puis, on a aussi la dyscalculique, pour les chiffres, où on se mélange les pinceaux sur les chiffres. Et donc, voilà, en fait, sur les bouts inversés, on se mélange constamment les pinceaux, ou pas constamment, des fois oui, des fois non. Donc, c'est pour ça que le totem, c'est le crabe. Et donc, c'est la suite de la fête foraine du TDAH, c'est qu'en fait, c'est comme si on est dans le palais des glaces déformantes. C'est-à-dire qu'on pense rentrer dans une pièce, et puis en fait, on voit les choses de façon complètement distordue. Un peu comme sur l'île des zappeurs, c'est le temps et l'espace qui est un peu déformé comme ça. Et sur les 10, chacun a sa spécialité, hein, il y a plein de salles différentes. Et puis on peut être aussi multi-10, si on a le jackpot. Voilà, et puis je vous ai pas dit, je suis aussi donc bien sûr hein, de l'île des zappeurs. Alors que je pensais, c'est une copine orthophoniste qui m'avait dit que les zappeurs c'était une invention déjà, hein, un truc des Américains pour donner des médicaments aux enfants pour les calmer et arrêter et qu'ils rentrent dans le moule de l'école. Et je trouvais ça donc évidemment horrible, hein. Absolument affreux, je voyais absolument pas le rapport avec moi. Du pauvre gosse. Voilà, ça fait marcher la sécu, tout ça, bon.
Et puis je pensais aussi que tout ça c'était surtout les garçons que ça concernait. On parle toujours des garçons, les excités ou pas bien. Enfin, voilà. Et les filles, elles sont discrètes, donc moi je me sentais pas du tout concernée. Et en fait, moi je suis 3 trucs du coup. Je suis ça, je suis de l'île des Zèbres, de l'île des Apeurs et puis de l'île des Inversés. Et du coup, on peut combiner comme ça, mais du coup, ça se cache les uns les autres. Ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, des fois on découvre qu'on vient d'une île, on se dit bah c'est bon, j'ai tout compris. Et puis en fait non, c'est parce qu'il y a d'autres comportements, émotions, façons de faire qui viennent des autres îles, mais on le voit pas. Alors souvent, voilà, on voit l'île de la dyslexie, on voit pas qu'il y a l'île des Apeurs derrière, ou alors on voit l'île des Zèbres, mais pas l'île des Apeurs. On voit l'île des Aspis, mais pas l'autre. Enfin, voilà, et on essaye du coup d'expliquer les choses. Et puis c'est... Bien sûr, je ne suis pas que ça, hein, je ne viens pas uniquement de ces îles et puis ça me définit. D'ailleurs, on n'est pas Zapper, etc. On a un TDAH, on a un potentiel, ou on a dyslexie, c'est vrai que c'est une forme d'abus de langage. Mais c'est vrai que... oui, moi je me sens méditerranéenne, je me sens élevée au jus de carotte, puis j'aime les couleurs, et puis voilà, j'ai plein de caractéristiques qui n'ont aucun rapport avec tout ça, sans doute, ou pas. Et quand même, venir de ces îles-là, ça concerne le cerveau, donc ça concerne nos émotions, nos comportements, du coup ça concerne nos relations, ça concerne la façon dont on va évoluer dans la vie au niveau de l'apprentissage, au niveau des actions aussi, de tous les types d'actions, notamment professionnelles, mais pas que. Ça concerne toute la vie quotidienne. Ça fait quand même un petit peu du lourd. C'est pour ça que, quelque part, ça ne nous résume pas, mais ça correspond à une identité profonde. On décolle? Vous êtes prêts? C'est parti! Alors qu'est-ce qu'on voit? Je vous invite à regarder à travers les hublots pour voir si on peut apercevoir les îles. Qu'est-ce que vous voyez? Parce que moi je vois rien du tout en fait. Oh là là, j'ai besoin d'un chef technique. Moi je vois rien, c'est un peu... C'est noyé dans le brouillard en fait. Ah ouais, ben on voit pas du tout d'île, hein. C'est un brouillard épais en fait qui entoure les îles de la Zatipi. Et en fait, depuis Normalande, tout ce qu'on voit, c'est des gens un petit peu bizarres. Légèrement. Bah, complètement des tarés fous, non? Un truc un peu décalé, quoi. Par exemple, non mais, la dernière fois, on était au resto. Tu sais, ta copine Noémie, là. Ouais, très sympa, hein, comme tu m'as dit, mais alors... Alors déjà, elle a mis 4 heures pour savoir, entre les linguinés et la pizza, qu'est-ce qu'elle préférait. Donc, je veux dire, elle ne sauve pas sa vie non plus, tu vois. Après, elle a regardé le serveur, on aurait dit qu'elle avait déjà déshabillé et grignoté tout entier. Dans les yeux, hein. Sans hésitation, ça se fait pas. Elle a discuté avec le couple là à côté, tu te rappelles? Mais bon, ça se voyait qu'ils avaient envie d'être tranquilles. Et patati et patata, ouais, ils ont discuté, mais tu vois, ça se fait pas trop, quoi. Et elle avait un peu de mal déjà avec sa fourchette, son couteau, elle en a mis partout, bon, passe encore. Mais très sympa, hein. Et puis alors, on n'arrivait pas à en placer une quand même, hein. C'est un truc de dingue, ça. Elle fait tout le temps ça? Ouais. Non mais c'est ses parents, hein, tu sais, elle a un parcours assez particulier. Son père était très dur, sa mère évidemment étouffante, et donc du coup, bon, et encore, elle s'en sort pas trop mal, hein, par rapport à ça quand même. Mais j'avoue que, bon, super en copine, mais j'avoue que je ne vivrais pas avec elle, quoi. Ah ouais? Non mais parce que, bon, tu vois, tous ces mecs se barrent, puis mère, elle change tous les 2 mois, tu vois, donc c'est un peu chaotique, mais très sympa. Ouais, c'est fun, mais pas trop longtemps, quoi. Et puis, il y a aussi des enfants, en fait, on les voit à travers ce brouillard épais. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on voit les... Ah mais Enzo, mais j'en peux plus. Non mais je suis désolée, mais je peux plus l'inviter à un anniversaire, quoi. Je suis rincée. Il y avait 10 gamins, mais lui, il m'a pris toute mon énergie, quoi. Non mais c'est pas possible, il était squatté tout le temps à mes bases, il me demandait tout le temps quelque chose. Impossible, attention, tour pour jouer.
Il piquait tous les bonbons, alors qu'il voyait bien qu'on était plusieurs, enfin tu vois, on partage, mais je sais pas qu'est-ce qu'elle lui apprend, sa maman quoi. Non mais tu sais, à l'école il paraît que c'est pareil. Non. Ouais. Mais en fait, il paraît que les autres élèves peuvent même pas travailler, parce qu'ils gigotent tout le temps, ils se lèvent et tout, et puis ils regardent les papillons qu'il y a dehors, et puis à la fin de la classe, il n'arrive jamais à remballer toutes ses affaires, du coup, il comprend jamais qu'est-ce qu'il faut faire, il redemande, ça freine tout le monde, c'est vraiment infernal, et la maîtresse m'a dit vraiment, j'en peux plus, et pourtant les parents, ils sont quand même, ils ont l'air à peu près normaux, quoi. Ouais, mais je sais pas, il y a un truc d'affaire. Mais je crois qu'ils sont en train de se séparer, tu sais. Mais voilà. C'est ça. Il n'y a pas à chercher plus loin. Hein. Alors moi aussi, en fait, je pensais que tout venait du vécu, des rapports aux parents et tout ça, la psychologie, ça m'éclate. J'adorais Freud quand j'étais au lycée, j'adorais faire de la psychologie de comptoir à mes copines et tout ça, pour savoir avec qui elles iraient bien. Je trouvais ça super. Et puis, je trouvais aussi qu'être différent, parce que je me sentais un peu différente aussi, un peu façon mouton noir, et c'était juste un choix, en fait, une question de volonté, une question de valeur. Et du coup, j'avais créé un magazine qui s'appelait Atypique, bizarrement. Et c'était un magazine, aucun rapport avec le cerveau, c'était un magazine sur les gens qui font un pas de côté, alors sur l'ex-Languedoc-Roussillon, sur tout ce qui est activités alternatives, écologiques, sociales, économie sociale et solidaire. Et alors, bon, toutes les personnes qui sont atypiques du cerveau ne sont pas forcément dans cette dynamique-là, et inversement, mais quand même, il y en a beaucoup parce que quand on est décalé avec la société, du coup, on essaye de trouver des façons de faire autrement, et on peut être aussi un peu pionnier. Et puis, je me suis dit aussi que finalement, d'être atypique, ça m'avait peut-être aidé quelque part, parce qu'au niveau du parcours de vie dans l'éducation, j'ai pas pris tout ce qu'on m'a donné, en fait. J'ai réussi à pas être complètement dedans, parce que sinon j'aurais été, je pense, orthodontiste à mi-temps pour m'occuper de mes 3 enfants, j'en ai pas, dans une grande villa où j'aurais accueilli mes beaux-parents le samedi midi avec des grands plats, et le dimanche j'aurais fait du jet ski ou un truc comme ça. Quand je vois des jet skis, j'ai envie de leur tirer la kalachnikov dessus. Et donc finalement, je suis plutôt contente d'avoir fait mon petit parcours à ma sauce pour pas rentrer dans les pas déjà tout tracés. Ça, c'est quand même un avantage. Mais on comprend qu'en fait, il y a plusieurs grilles de lecture. Il y a la grille de lecture par rapport à l'éducation, et évidemment que c'est important, à l'éducation, au vécu, à toutes les relations qu'on a. Et puis, il y a la grille de lecture aussi, tout simplement, comment on est constitué dans le cerveau. Alors c'est mal accepté parce que on pense qu'on a tous le même cerveau et on est à égalité de base, mais le mot égalité en France il est un peu dévoyé. Et alors pourquoi en France aussi on s'accroche à cette idée beaucoup, parce que déjà on aime bien Freud en France, je crois. Et d'après un neuropsychologue que j'aime beaucoup, belge, Sébastien Enrat, il disait mais en France vous êtes le dernier bastion de la psychanalyse. Genre, à la limite, un peu en Amérique du Sud, mais sinon, il n'y a aucun autre pays qui est comme ça, braqué sur cette idée-là. Alors, vous allez dire, bon, c'est une question de spécialistes, de psychologues et tout ça. Non, ça irrigue toute la société. On a tous cette image-là, comme ça. Donc, quand on nous parle de la ZTP, on dit non, ça n'existe pas, on est contre, de base. Donc, comme ça correspond donc, quand même à une identité profonde, et que moi j'aime bien les combinaisons, parce que évidemment quand on est adulte, on brouille les pistes, parce qu'il y a à la fois le cerveau et puis à la fois ce qu'on a vécu. Mais ce qu'on a vécu, c'est en fonction aussi de notre cerveau. Et en plus, pour compliquer les choses, c'est aussi en fonction de nos parents. On connaît l'impact, mais sauf que les parents, vous vous rappelez, c'est héréditaire. Donc il y a quelques petites chances pour que si on vient de l'île de la ZTP, nos parents, un des deux, un oncle, une grand-mère, ça soit le cas aussi. En général, ils sont dans le déni, mais on peut essayer, c'est intéressant. Coucou maman. Et alors ça prend différentes formes, c'est plus ou moins fort, plus sur différents entre guillemets symptômes, ça se manifeste différemment, mais quand même ça vient pas de nulle part. Donc quand on a des parents atypiques et un cerveau atypique, déjà ça se mélange, ça fait un vécu déjà atypique. Donc vous mélangez tout ça, ça se cumule, et alors les adultes du coup ça devient un truc inextricable entre les deux évidemment.
Mais je trouve ça assez intéressant. Donc cette fois-ci, on va vraiment plonger sous l'eau. On prend les tubas et on y va. Mais atypique, là, Raquel, je comprends que tu n'ailles pas bien, mais tu vois, c'est personnel. On a tous nos casseroles quand même. Moi, si tu veux, j'ai rencontré une super chamane. Je crois qu'elle tirait vachement bien. Tu t'entendais super bien avec elle. Je vais pas essayer. Et puis, t'as essayé d'arrêter le gluten aussi? Et ouais, le magnésium, ça fait vachement bien. Hein, dans ces cas-là, non, mais tu sais, il faut parler, détendre. Voilà, mais c'est un problème personnel. On va pas en faire un plat, tu vois. Et moi aussi, je pensais que c'était un problème personnel. Alors du coup, je suis allée voir plein de psy quelque chose. Alors, je suis pas allée voir des psychanalystes parce que je savais quand même que j'étais pas patiente. Je me connais un peu quand même, et donc les trucs sur 10 ans, je le voyais pas, quoi. Vraiment, un truc court et efficace. Du coup, je suis allée voir un psychologue qui j'ai fait plein de choses différentes et super sympa. J'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de la gestalt thérapie, j'ai fait de la PNL, la programmation neurolinguistique, voilà, des trucs en lien avec la méditation pour entrer en moi, la connexion avec l'enfant intérieur, c'était tous génial. Mais en fait, et puis j'ai été voir une coach de vie aussi, et quand j'avais pas de sous, je suis allée voir un psychiatre parce que c'est remboursé. J'étais juste... j'arrive pas à trouver ma place de la même manière avec les autres, et donc il m'a reproché de pas arriver à trouver ma place de la même manière, qu'il fallait soit que je sois dessous, soit au-dessus, enfin j'arrivais pas trop d'un groupe, et du coup, voilà, il m'a dit que j'étais, je sais pas quoi, obsessionnelle narcissique, et oui, j'en fais quoi? Donc personne n'a trouvé, et je suis allée voir à la fin enfin à la fin si je puis dire, une coach de vie, parce qu'il y a une copine qui m'avait dit que ça l'avait aidée à faire un accident de voiture, parce que j'arrivais pas à gérer ma vie quotidienne, parce que je programmais des choses et puis j'arrivais jamais à les faire, je faisais que des trucs sympas avec des gens sympas, mais voilà, j'arrivais pas à me lever, j'arrivais pas à faire fonctionner la maison, enfin c'était pénible. Et donc la coach elle m'a dit mais je comprends pas parce que les gens qui viennent me voir, en général, ils savent pas faire des plannings et des rétro-plannings, vous savez mais vous les suivez pas. C'est un peu comme si vous étiez dyslexique de l'espace-temps. Ah ouais. J'ai adoré cette idée quoi. Dyslexique de l'espace-temps. Je commençais à mettre le doigt sur quelque chose quoi. Et après je suis allée voir aussi quelqu'un qui un peu comme une orthoptiste, qui voit dans le cerveau, qui voit comment on voit et donc qui comprend comment on fonctionne. Il dit mais avec le cerveau que vous avez, normalement vous n'aurez jamais pu faire d'études, il est incapable de se concentrer. Vous êtes, comment il m'a dit, complètement inadapté. Quand même. Je suis polie, un peu. Et en fait c'est mon cerveau, c'est ces réponses qui ne sont pas adaptées à la situation, c'est too much. Pas assez. Mais j'ai compris après. Et alors, tout en ça arrive à beaucoup de monde en fait. Et il y a un nom maintenant, ça s'appelle l'errance diagnostique. C'est-à-dire que pendant des années, on se balade en petit bateau, autour des îles. Oh, je vois là, oh, il y a un récif là. Alors moi, ça m'avait coûté à peu près 8 000 € si je cumule sur 20 ans. Sans compter le déficit de productivité, parce qu'à chaque fois, et plus les allers-retours, parce qu'à chaque fois, du coup, je bosse pas. Hein, donc voilà. Donc c'est plus très sympa. Mais on n'a toujours pas mis le doigt dessus, et c'est pas de leur faute, c'est parce qu'en fait, les personnes ne sont pas formées, tout simplement. Personne n'est au courant que ça existe, ces petites îles de l'atypie. Dommage. Et donc du coup, des fois, on peut errer comme ça jusqu'à sa mort sans le savoir. Hein. C'est dommage. D'ailleurs, vous savez, en fait, c'est même pas un problème personnel, c'est un problème de santé publique, à mon sens. Un peu comme manger 5 fruits et légumes par jour, ouais, le genre. Parce qu'en fait, les aspis, il y a 2% de la population qui est concernée, enfin les autistes en général. Les surdoués, c'est 2%, c'est les personnes qui ont un quotient intellectuel théoriquement plus élevé que 130, voire on commence à regarder à partir de 120, parce qu'il y a des combinaisons possibles. Sur l'île des Apeurs, il y a 5% de la population. Autrement dit, si vous êtes instit, par exemple, si vous avez une classe ou formateur, vous avez au moins 1 ou 2 atypiques dans votre groupe. Si vous êtes médecin, vous consultez quoi que ce soit, vous avez des consultations de quoi que ce soit,
par jour, imaginons que vous ayez une vingtaine, vous avez 2 personnes qui sont concernées par l'azatypie. D'autant plus que sur l'île des Inversés, alors les chiffres varient, mais c'est entre 6 et 12% potentiellement de la population. Et on ne peut pas mesurer précisément, puisqu'en fait, tout le monde n'est pas diagnostiqué, il n'y a que 1/10 des personnes qui sont diagnostiquées. Donc c'est pas visible. D'autant plus que quand on est une fille, ça se voit moins. Je sais pas, les filles, on nous apprend à être discrètes en son. Par contre, si on parle, c'est normal. Les filles. Et puis, il y a certains milieux sociaux où c'est plus compliqué aussi. Alors, par exemple, non, mais on dit souvent, d'ailleurs, non mais attends, c'est la mode. C'est la mode, ton truc, les atypiques. On s'en raconte avec ça, c'est une bonne excuse. Non mais faut arrêter. Puis c'est la société elle va trop vite. C'est pour ça, on part tout en sucette, quoi. Non, il faut toujours stigmatiser, identifier. Et en fait, non. Parce que, en fait, ces îles, on les connaît depuis longtemps, mais on les appelait pas exactement comme ça. On les connaît parfois souvent depuis le 19e siècle. C'est identifié avec d'autres mots. Et puis, les médicaments pour les vapeurs, c'est identifié depuis les années 50-60, donc ça fait un moment. Et puis quand on est surdoué, mon fils est surdoué, ça raconte quoi. Alors c'est sûr que dans les milieux aisés, on va dire, ça peut être un petit peu stimulé. Mais imaginez un zèbre dans un milieu moins favorisé, il va être encore plus paumé, c'est-à-dire que l'océan d'incompréhension va être énorme. Et inversement, pour les zappeurs, imaginez un zappeur dans une famille aisée, où tout est aisé, avec un certain niveau de cadre, de normalisation, où tout est bien cadré, ça fait un petit peu de tâche, un gamin qui fait n'importe quoi. Ça fait un peu mal élevé, donc du coup on n'est pas très à l'aise, et puis on essaye de le cacher, donc on ne va pas trop assumer. Donc hop, on met ça sous le tapis aussi. Et puis aussi, il y a un truc vachement intéressant que j'ai découvert, et visiblement Yves aussi l'a découvert. C'est que, bon, déjà, donc effectivement, ça concerne beaucoup de garçons, aux 2/3, mais ça concerne aussi les filles. Mais, au-delà de l'enfance, on parle beaucoup des enfants atypiques. Il y a un truc intéressant qu'ont pas découvert tous les experts. Alors peut-être que certains d'entre vous, les enfants, est-ce que tu sais que devient un enfant quand il grandit? Bravo! Ben, t'es plus fort que plein de psychiatres. De la haute autorité de santé. Voilà. Elle généralise plein, elle dit. Après tout ce voyage, et puis notre expert, le docteur Exagnan, qui va nous rejoindre dans la capsule amphibie tout à l'heure, et ben, vous en saurez plus que la majorité des médecins. Parce que les médecins, ils ont 7 ans d'études, hein, mais ça, c'est pas très important. Ça concerne que le cerveau. Bon. Donc au mieux, les jeunes médecins ont une demi-journée sur l'ensemble de l'azatypie, mais au top quoi, et au pire absolument rien du tout. Donc forcément, et ce sont eux qui sont censés orienter. Donc en fait, il faut se débrouiller tout seul pour trouver les îles de l'azatypie. On ne peut pas compter sur les guides habituels. On va dire. Non mais attends, mais être atypique quelque part, ça nous concerne tous. Peu ou prou, non mais comme moi aussi, j'oublie tout le temps mes clés, je cherche tout le temps mon portable. Tu vois, je vois pas pourquoi t'en fais un plat, quoi. Tu sais, puis chacun est différent. Tu sais, je comprends pas. Tu vois, tout le monde est atypique et puis c'est tout, quoi. Pourquoi on s'embête hein. Alors effectivement, on peut être tous plus ou moins atypiques. C'est-à-dire ce qui arrive aux atypiques, les comportements, les émotions, ça peut arriver à tout le monde. Mais c'est une question de fréquence et d'intensité. C'est-à-dire qu'on va peut-être chercher ses clés, mais peut-être pas 4 fois par jour. Ça peut arriver de perdre ses papiers, mais j'ai rencontré une personne, Nadine, elle a fait refaire ses papiers 10 fois, si bien qu'on a fait une enquête de police sur elle. Oui, le degré. Alors, moi j'aime bien dire dans ces cas-là, le truc que visiblement ça concerne pas tout le monde, c'est que sous la douche, je me rappelle pas toujours si je me suis lavée ou pas. Du coup, j'essaye d'enquêter et de regarder le truc, voir s'il y a de la mousse encore qui reste. Et là, je me dis,
je sais pas trop, parce qu'en fait c'est là où viennent toutes les idées en général. Alors du coup, je me rappelle plus. Mais voilà, ça concerne tout le monde et puis ça dépend aussi si ça nous gêne ou pas. Mais encore, pour savoir si ça nous gêne, il faut savoir que ça existe et que ça a un lien entre tout ça, qu'il y a un lien entre la façon de conduire, la façon de dormir, la façon de parler, etc. On ne peut pas l'imaginer de but en blanc. Mais une fois qu'on l'a repéré, il faut voir à quel point ça nous gêne. Et donc à quel point ça peut créer une forme de handicap. Voilà, alors je suis hyper fière parce que j'ai mon petit papier de la Maison des personnes handicapées de l'Hérault qui dit que j'ai une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Ouais. Et je suis hyper contente d'être reconnue et je sais que c'est un peu compliqué. Moi, je pensais jamais être handicapée. Enfin, je marchais bien, tout ça. Si, quand je faisais la cuisine, j'ai toujours dit que je suis handicapée. Personne ne me croyait. Alors que je me fais tout le temps tomber le couteau juste à côté du pied. Mais personne ne me croit. Et même pour le sport, on me dit que c'est juste une question de volonté. Alors que quand j'étais... j'avais fait une 5e sportive, ce qui est un truc complètement dingue. Et donc on faisait du handball. Et une fois, alors déjà personne ne me voulait dans l'équipe. Donc c'était dur. Et une fois j'ai eu la balle. Et j'étais tellement contente que je me dis, bah ça y est, je vais aller marquer un but, surtout qu'il n'y a personne devant le but, ils sont tous devant le but, ils sont bêtes. Et du coup je l'ai pris, je suis allée, racaille, c'est de l'autre côté! Donc au lieu d'être nulle, je préfère être handicapée. Psychologiquement, je préfère. C'est bête, hein, mais... Et puis, le fait de se mettre dans des cases, eh bien, bizarrement, moi j'aime pas trop les cases, hein, habituellement, c'est pas trop mon truc, mais là, en fait, c'est libérateur. C'est en fait juste une façon de comprendre les choses, un peu comme des mots, parce qu'en fait, tous les mots, finalement, qu'on utilise sont des cases. Si par exemple, on dit que c'est rouge, il y a plein de rouges différents, donc c'est juste une case pour qu'on puisse se comprendre. Et effectivement, il y a une grande variabilité à l'intérieur. Hein, donc, par exemple, mon île, elle est par là, et peut-être que l'île de Madame, elle sera par là. Voilà, chacun, bien sûr, c'est individualisé. On a tous un cerveau différent, mais il y en a qui sont plus différents que d'autres. Et le fait de mettre dans les cases, ça sert à rien si on n'en fait rien. Par exemple, si on dit t'es myope, bah ouais, c'est cool, mais après. Mais alors, personne n'a dit que quand on nous mettait dans les myopes, enfin, on dit tu crains pas d'être dans une case, la case des myopes. Personne m'a dit ça. Et alors, l'avantage, quand on est myope, c'est qu'on nous met des lunettes. Et bien, pour les îles de l'azatypie, c'est pareil. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui nous gêne, et ben, on peut aller voir des spécialistes. Le problème, c'est qu'il faut attendre 2 ans, souvent. Par exemple, pour les adultes, il y a à peu près une vingtaine de spécialistes divers et variés en France. Donc, il faut vraiment montrer patte blanche et attendre. Pour les enfants, c'est pas simple non plus. Donc, il faut s'armer de patience qu'on n'a pas forcément. Donc on est plutôt sous-diagnostiqué en fait, il y a une personne sur 10 seulement qui le sait. Et je ne sais plus du tout ce que je disais en fait. De quoi je parlais? La myopie, les lunettes, bah oui. Alors voilà, l'avantage c'est donc de pouvoir se trouver une forme de traitement, alors médicamenteux ou pas. Alors pour les aspics, il n'y a pas de traitement du tout. Pour les zèbres, c'est pas censé être un trouble, même si ça en génère, mais donc du coup il n'y a pas de traitement particulier. Pour tout ce qui est 10, il y a orthophonie, psychomotricien, etc. Et puis pour les zappeurs, il y a plein d'outils qui existent. Et il y a notamment ce qu'on connaît le plus couramment, la Ritaline. Ah, mais c'est un scandale ce truc! Non mais t'imagines pas? Mais on drogue nos enfants quoi! T'imagines? Droguer un gamin! Toi t'en prends toi? Non mais arrête quoi! En plus ton graisse c'est labo pharmaceutique, c'est ignoble! Tu connais pas les effets long terme, enfin c'est... Non mais franchement, t'as pas tant de problème que ça pour prendre ça quoi, faut pas exagérer. Alors les labos pharmaceutiques c'est pas mes potes.
Parce que comme je vous ai dit, comme je travaille sur les aspects écologiques et tout, les multinationales, c'est pas trop mes copains en général. Mais j'ai quand même décidé, alors on ne nous oblige pas à prendre des médicaments, hein, à part l'hôpital psychiatrique, mais pas cela. L'hôpital psychiatrique, c'est directement les antidépresseurs, tout ça. Et là, donc je prends du Concerta, que je... Ah, il en reste, j'aurais pu le prendre là, parce que j'avais oublié le mien, en fait. Et puis, de la Ritaline. Et il y en a plusieurs, mais en fait, la molécule s'appelle le méthylphénidate. Et alors, ça nous aide à rester un peu concentré. Et on n'est pas dépendant. En tout cas, moi, je ne me sens pas dépendante. J'aime bien l'avoir. Des fois, je ne l'ai pas parce que je sens que je déconne plus quand je ne l'ai pas. Mais puis, on est plus ou moins tolérant. Donc, ça dépend vraiment des personnes, comment on l'accepte. Et c'est une question de choix, finalement. Ça fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas trop, on va dire, de désagréments. Mais il y a aussi d'autres façons de faire en complément ou à la place. Mais à la place, ça met un peu plus de temps, c'est un peu plus compliqué. En adaptant le cadre, en adaptant la relation, en parlant. Donc, dans tous les cas, c'est du taf. Et mais justement, c'est le taf de médecin, ce truc-là, quoi. Moi, tu vois, je suis instit, je peux pas gérer 28 gamins et s'adapter aux besoins particuliers de 2 gamins spécifiques. Non, moi, je veux bien comprendre, mais c'est impossible, quoi. Moi aussi, tu vois, je suis directrice des ressources humaines. Laisse tomber, c'est comme des gamins, hein, les salariés, je te jure. Non, les salariés, alors t'imagines si les salariés, il fallait leur faire une petite place comme ci, avec un peu moins de bruit comme ça, et puis quand ils ont plein d'idées, les écouter. Enfin non mais attends, faire un cadre qu'ils font pas leur note de frais comme les autres, au même rythme, on s'en sort plus, quoi. Bah oui, non mais ils ont qu'à aller voir des médecins. Madame, je comprends que vous vous inquiétez pour votre fille, mais néanmoins, je pense que vous en faites un petit peu trop. Hein. Votre fille est parfaitement intelligente et parfaitement normale. Moi, je vous dis, madame, la différence, c'est dans la tête. Et bien, c'est peut-être le cas. La différence, c'est dans la tête. Alors, comme vous êtes des bons explorateurs, bien motivés, je vous ai amené le costume traditionnel de la Zatipi. Alors, le costume traditionnel, c'est un poulpe. Pourquoi? Alors j'ai pris que la tête, hein, parce que pour alléger les bagages. J'ai oublié le deuxième œil, j'imaginais très bien. Non, parce qu'il fallait recoudre et pour moi c'est un peu compliqué, donc c'est plus compliqué, ça va. Et alors, le poulpe, parce qu'il a des grandes tentacules, donc il peut faire plein de choses différentes et plein à la fois. Ça c'est hyper cool. Voilà, c'est les tentacules du poulpe, mais seulement ça lui demande beaucoup d'énergie. Parce que, je sais pas si vous savez, mais les femelles poulpes, elles donnent tellement qu'une fois qu'elles ont fait des petits, bah, elles meurent. Et donc c'est pareil, il donne toute son énergie, le Zatipi, parce que en fait, de faire les choses simples, là, de Normalande, ça demande 10 fois plus d'énergie que pour un Normalandais. Hein, il faut ramer à chaque fois, enfin au départ on nage, quand on est petit, on nage jusqu'à Normalande, comme ça, voilà, avec nos petites tentacules, et donc on arrive... Les autres sont avec le petit cartable et tout ça, tout frais. Là, hein. Mais là, on arrive en retard, donc... Et puis après, on comprend, alors on prend une barque, et puis on rame. C'est un peu plus confort, mais on continue à ramer quand même. Puis après, on se dit, ouais, attends, c'est bon, je vais blinder le truc, je vais prendre des passeurs, je vais adapter, puis on se fait une capsule amphibie bien blindée. Comme ça, on arrive à aller jusqu'à Normalande, ça nous prend un peu moins d'énergie. Parce que sinon, par exemple, sur l'île des Zappeurs, toute frustration, c'est d'horreur. Ça nous prend 10 fois plus d'énergie de la gérer. Personne n'aime trop être frustré, hein. Même les Normalandais, ils n'aiment pas. Mais bon, alors, sur l'île des Zappeurs, c'est horrible. Alors, sur l'île des Zèbres, pas comprendre, ça prend de l'énergie, ça met par terre, et puis là c'est pour lire, calculer, etc., des choses simples. Donc quand on est au marché, ça, faut se prendre la tête, faire les créneaux. J'en ai réussi un récemment. Mais voilà, ça demande... c'est sportif, quoi. Et plus ce que je disais encore. Mais ouais, ça se passe dans la tête. Et donc la pieuvre. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Je pense même à Normalande, il y a des pensées.
Alors les pensées, vous voyez, c'est le batteur de ma grand-mère. Les pensées, ça fait pareil. Mais les pensées, à Normaland, eh ben, on pense, voilà, on va laisser les pains, ça coûte combien, ça rend la monnaie. Ok, tiens, il y a quoi à la télé? Je me cale, là. Bon, ah, il faut que je parte au boulot. Bonjour, machin. Voilà. En atypie, c'est pas du tout pareil. Alors, pour diverses raisons, ça fait plutôt comme ça. Et ça s'arrête pas. Il n'y a pas le frein. Il n'y a pas un bouton off sur ce mécanisme. C'est fait bizarrement. Voilà, alors, chez les auteurs, c'est parce qu'il n'y a pas de frein, on ne peut pas s'empêcher de penser. Chez les aides, c'est parce que ça va vite, ça va très vite. Et puis chez les astuces, parce qu'il y a des connexions partout. Et, alors on pense, et puis même la nuit, des fois, moi beaucoup sous la douche, hein, c'est fatigant, quand même. Et alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des émotions. Vous en avez des émotions? Ça vous arrive? Alors les Nord-Parlandais aussi. Je vous rassure, tout le monde a des émotions. Mais le petit machin, bon, c'est pas très scientifique, ça le docteur Alaxanian arrangera, notre VIP du voyage. Mais voilà, on a un petit truc comme ça à l'intérieur de la tête, vers l'arrière en bas. Et puis, chez les sapeurs, elle est tout petit peu plus petite. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Les émotions, c'est un petit peu comme de l'eau, ça se remplit. Et puis, c'est ce qui gère les émotions, c'est bien, ça les absorbe. Et bien, le problème, c'est que quand l'éponge elle est plus petite, du coup, ça n'arrive pas à tout absorber. Alors du coup, des fois, ça... On ne sait pas trop pourquoi, hein, des fois. Même nous, du coup, ça me fait rire, moi, ça, quand je ne sais pas pourquoi. Ça vous fait ça. C'est pas où, quand c'est vraiment pour des trucs ridicules, quoi. Et alors voilà, ça demande beaucoup d'eau, cette affaire. Il y a un autre truc dans la tête, c'est qu'il y a du câble, ce qu'on appelle habituellement les neurones, hein, qui font transiter les informations. Et du coup, les Nord-Malandais en ont aussi, hein, largement, il n'y a pas de problème là. Mais du coup, les câbles, ils sont un peu différents en atypie, dans les tribus atypiques. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de déménager avec des sacs avec plein de câbles emmêlés. On ne sait pas trop à quoi ça sert. Mais souvent, des fois, c'est un peu comme ça dans la tête des atypiques. Et puis en plus, ils sont obsolètes. C'est-à-dire que là, il y a une connexion, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Un peu compliqué aussi. Voilà, il y a 3 trucs alors qu'il pourrait y en avoir un. Tranquille, clair. Non. On aime bien les chemins de traverse, c'est-à-dire que Normaland, on va d'un point A à un point B direct, c'est autoroute. Nous on aime bien les petits villages, s'arrêter, se prendre un fossé, repartir avec une carrosserie enfoncée, tout ça. Et on se balade, on aime bien voilà, ça se complique et puis des fois c'est un petit peu emmêlé comme ça. Voilà. Et puis d'ailleurs il y a des neurotransmetteurs, c'est des petites molécules qui sont impliquées là-dedans. Et voilà, on jongle en fait, on essaye en tout cas de jongler avec ça, surtout sur l'île des Zapeurs. Pour qu'il y en ait assez, et pas trop. Mais le problème, c'est qu'il y a quelqu'un, on ne sait pas trop qui, et bien même quand on en a, on nous l'apprend. Alors du coup, parce que il y a un truc, c'est aussi les actions, le truc qui sert à agir, c'est pratique dans la vie quotidienne, hein, et ça se passe là. C'est dans le cortex préfrontal, sous le front quoi. Et alors lui, il est connecté avec l'éponge des émotions aussi, et il est connecté avec les câbles et tout, à tout le monde. Donc lui, il gère l'éponge des émotions, mais du coup, il n'arrive pas très bien à gérer tout le temps. Hein. Et puis les petites balles, là, il en a pas, il sait pas trop. Alors du coup, quand il en a, on est en on. Ça marche pas. Bon voilà, j'ai procrastiné de changer les piles. Bon voilà, donc on est super content. On est content, alors on a de l'énergie, puis on a envie, puis on a plein de projets, mais plusieurs à la fois, pas un. Et c'est cool et tout. Et puis par contre, des fois on nous voit moins aussi, mais des fois on est off.
il y a comme une sorte de boulon là qui me retient. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, les constructeurs. Et je sais pas si je vais y arriver d'ici ce soir. Dis-moi pour la petite fête, du coup je crois que je vais pas arriver, je suis désolée, hein, j'aime pas décevoir vraiment, mais je vais pas arriver à venir. C'était avant-hier. De toute manière, j'avais pas envie. Et alors, comme ça, on alterne les moments on... bah, donc on est content. Alors mes amis quand j'avais 20 ans ils m'appelaient OSP. Alors c'est pas du tout un truc atypique, ça veut dire orgasme sur pattes. Moi c'est surtout quand je vois des chèvres. Mais je comprends pas pourquoi ça fait passer à tout le monde. C'est génial une chèvre quand même. Il y a des chèvres. Et puis alors on alterne là aussi, on appelle ça être déprimé il paraît. C'est pas vraiment la grande dépression, c'est juste être déprimé. Et alors comme ça alterne tout le temps, et ben ah ouais non on va faire ça, mais non ouais on va je suis un peu fatiguée là. Du coup, il y a eu plein de fois où j'étais super fatiguée comme ça. J'avais jamais eu l'angoisse de la page blanche quand j'étais journaliste. Mais une fois, je sais pas pourquoi, au moment de l'élection de Nicolas Sarkozy, ça m'a... Comme on m'a enlevé la chaise sur laquelle j'étais, je sers plus à rien. Et j'arrivais plus à écrire, tout tourner, je comprenais pas. Puis dès que j'ai eu un nouveau projet, c'est reparti, donc ça allait. J'étais encore en errance diagnostique, tranquillement. Et puis, ça revient comme ça par période. Et j'habitais à Sète. À l'époque, je sais pas s'il y en a qui sont allés à Sète, c'est une petite ville qu'on appelle la Venise du Languedoc. Il y a des canaux, c'est beau, il y a la mer, l'étang, putain, un quartier de pêcheurs super sympa, plein d'amis. Je connaissais tout le monde parce que j'étais journaliste en local, je faisais des articles approfondis sur plein de sujets passionnants. C'est génial. Et puis les gens venaient me voir pour leur projet aussi, du coup, chaque fois qu'il y avait un projet, je vais voir Raquel. Moi aussi, j'en ai des fois. Et j'ai du mal à dire non des fois. Et du coup, je faisais que des trucs sympas avec des gens sympas. Donc bah, la vie aurait pu être cool. Mais en fait, je faisais pas moi ce que j'avais prévu, ce que j'avais envie et ce dont j'avais besoin. Et puis en plus, alors à ce moment-là, je me suis dit, peut-être que je vais changer de maison, ça va. Donc par hasard, je me suis retrouvée sur un bateau. C'était rigolo. Et surtout les tempêtes l'hiver, là, parce que l'été ça coûte plus cher hein, pour les touristes. Et j'arrivais pas à me faire un thé. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que le thé, c'est un processus extrêmement complexe. Vous avez déjà fait du thé? Pas sur un bateau, mais ça va, ça tanguait pas trop, c'était pas l'aspect le plus compliqué, c'est qu'à chaque fois je retrouvais ma tasse, ou la bouilloire, ou le sachet, à des endroits pas incongrus, et visiblement, le fait de se faire un thé n'était pas allé jusqu'au bout. Ou des fois il était fait, mais tellement fait qu'il datait de 2 jours et c'était trop amer. Et c'est pas grave, mais et c'était ça pour tout en fait. Et j'en pouvais plus. J'arrive en retard, donc du coup il y a des conséquences financières s'il y a quelqu'un qui doit venir réparer quelque chose. Je dis oui parce qu'il y a mes copains de bateau qui me proposent de faire des photos d'eux alors que j'ai plein de travail et que je le sais. Mais je dis ouais parce que c'est hyper cool. Et puis du coup après je suis en galère et je fais tout au dernier moment. Et du coup en stress et tout et c'est pas ça que je veux. Et c'était horrible. Et du coup je sentais qu'il y a un truc qui lâchait dans le cerveau mais vraiment physiquement. C'est pas parce qu'on était en janvier et qu'on est déprimé en janvier. Et vous avez déjà été en couple? C'est étrange là. Vous savez, quand on se dispute, ça vous arrive de vous disputer? Voilà, et quand on se dispute, des fois on aime vraiment la personne, hein, c'est ça, moi aussi je m'aime. Hein, mais des fois on n'en peut plus. À
On dit, mais vas-y, dégage, quoi. Prends tes valises, j'en peux plus de toi, quoi. Comme ça, moi, j'étais dans mon cerveau. Et je vous le disais, je m'aime bien, hein, c'est cool et tout. C'est rigolote, raquette, je fais des trucs sympas. J'aime bien les photos sympas. Mais lâche-moi. Juste va ailleurs, tu vois. Juste, va dans le canal, je sais pas. Laisse-moi tranquille. Hein? Parce que j'arrive pas à faire un truc que tu me lances sur autre chose. Tu vois, tu peux pas me lâcher un peu. Juste... Vas-y, dégage. J'en peux plus. Moi, je peux pas faire ce que je veux. Laisse-moi tranquille. J'en peux plus de toi, tu comprends? J'en peux plus, Michael. J'en peux plus. Je sais qu'il faut respirer. Excusez-moi, je crois que la capsule prend un petit peu l'eau. On va... Toute l'équipe va mouiller son t-shirt pour éponger. Vous pouvez faire un tour avec le tuba. On en a pour 1 minute. Passer ma vie tout à côté, tout ce qui a le monde. Passer ma vie à raconter des histoires, chanter des chansons. Fuir ce monde qui illusoire, ce monde qui me fait la leçon. Moi un poète inutile, un politique de lâche. Moi la cigale qui chante l'été dans le pont, qui se tue à la tâche. Passer ma vie à crier sur les toits, que l'on n'est pas fait pour ça. Passer ma vie tout près de toi, parce que sans toi je ne sais pas, ils ont bâti un monde de blasé, qui pense que tout est cuit, qui pense que rien ne peut changer nos rêves, nos vies, nos espoirs écrasés, enchaînés à leur chaîne de pensée, esclaves de leur réalité. Passer ma vie à essayer de me persuader qu'un jour peut-être les choses changeront d'elles-mêmes. Passer ma vie à vouloir faire avec, passer ma vie à accepter tout ce que je ne peux pas changer. Passer ma vie à vouloir changer tout ce que je ne peux pas accepter. Ouais. On va y aller. Faut pas se laisser abattre. Ah, j'ai encore mes boucles d'oreilles. C'est cool, je suis pas nue. Je suis où là? Il n'y a personne ou quoi? L'idée zappeur. J'ai jamais entendu parler. Je suis tombée sur un site internet comme ça parce que j'arrivais pas à me concentrer sur un article très très simple où je racontais la vie d'un village, beaucoup plus simple que toutes les enquêtes sur les pesticides que j'ai faites. Et j'ai lu comme ça. Et c'est comme si on m'avait mis une GoPro depuis ma naissance sur mon épaule, intégrée là comme les puces des chats. Et il racontait ma vie sur le site internet, comment j'étais, comment les gens me trouvaient, tout ça, curieuse, enthousiaste, bordélique. C'est quoi ce truc? Moi je croyais que c'était ma personnalité. Moi. Non, c'est plein de gens en fait. Alors potentiellement c'est des copains. Alors du coup je suis allée voir l'office du tourisme. Désolée, j'ai un peu procrastiné d'enlever mon vernis à ongles de cet été. Je ne trouvais plus le pour l'enlever. Vous n'en voulez pas. À l'office du tourisme, c'était une association hyper super. Ils m'ont dit pourrait bien que vous veniez de l'île des Zappeurs. Ouais. Allez voir. Moi je voulais aller voir plein de psychiatres à 7 et tout. Heureusement ils n'avaient pas de place parce qu'ils ne connaissaient pas. Et donc je suis allée voir un spécialiste qui a sa petite niche écologique dans un hôpital. Alors, il fallait aller à l'hôpital psychiatrique. Moi je me suis dit waouh, je suis quand même pas folle. Bon, mon copain de l'époque, avec qui on avait rompu 10 fois en 2 ans,
pensait que j'étais bipolaire. Donc peut-être. C'est vrai que quand il m'avait dit qu'il serait pas là alors qu'on l'avait dit, ben, c'était pas tant que je l'aimais fort, mais si quand même. Mais en fait, j'ai eu envie de me jeter du 2e étage. Et c'est vrai que c'est un peu too much, faut dire. C'est vrai, j'avoue. Alors du coup, ben, j'ai attendu, je suis allée à l'arrêt de bus, parce qu'il fallait attendre 2 mois. J'ai eu de la chance parce que je pouvais voir l'assistante, sinon j'aurais dû attendre 1 an. Donc j'ai attendu comme ça à l'arrêt de bus, puis pendant ce temps-là, j'ai lu un peu de documentation, et puis je suis allée voir parce qu'il y avait un tunnel. Visiblement, tout le monde passe par ce tunnel. Et en fait, c'est le tunnel, c'est le truc, vous savez, les gens qui sont presque morts et pas tout à fait, et qui en reviennent, ils racontent ça, qu'ils passent dans un tunnel, il y a de la lumière au fond, puis ils revoient toute leur vie comme ça défiler. Et moi, c'était pareil, sur longtemps. Hein. Et alors, ce qui est vachement bien avec ce tunnel, c'est que on n'est pas mort. Et ça, mais c'est cool. J'aime bien la vie, moi. Et alors, j'ai revu plein de trucs. Déjà, je me suis revue, quand j'avais 4 ans, je cherchais mon râteau. Et donc, comme je suis zappeur, j'ai un avantage aussi, c'est que je peux aller parler aux gens sans être trop timide. Et c'est bien aussi pour faire de la photo. Donc du coup, j'allais voir, vous auriez pas vu mon râteau, s'il vous plaît, mon râteau rouge, je le cherche partout, s'il vous plaît, et tout. Et au bout de 10 fois, il y a quand même quelqu'un qui m'a dit, mais je crois que tu l'as dans la main. Et je vais vider toutes ces bouteilles d'eau, c'est pas par égoïsme. Et j'ai enquêté aussi auprès de ma maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, mais t'avais de bonnes notes à l'école, tout allait bien? Et bah, j'arrivais tout le temps en retard, et puis comme moi je disais que j'étais indépendante, c'est ce que j'ai retrouvé dans les groupes de copains, que j'avais pas trop de copains en fait. Il y avait des groupes où je n'étais pas, mais les gens ne me détestaient pas, mais ils me disaient que j'étais trop collante. Et puis j'ai retrouvé aussi dans mes journaux intimes, donc c'est pas, j'invente pas, que je comprends pas les filles parce qu'elles aiment pas les effusions de tendresse, elles aiment pas quand on vient, même si on s'est déjà vu il y a pas longtemps et tout. Et puis les gens trouvent ça bizarre aussi quand je cours dans la rue. Il paraît que ça se fait pas quand on est grand. Et j'aime pas le footing, juste courir quand on a envie, quoi. Ça le fait pas trop. Alors du coup, c'était super intéressant d'enquêter comme ça. Et puis plus récemment, mais Raquel, mais arrête d'avoir des idées. J'en peux plus. Tu peux pas rester à ta place. Hein, t'as un poste, tu fais juste ton poste. C'est pas compliqué. Et puis après, il y a un phénomène intéressant aussi, c'est que quand on comprend que si je viens de l'azatypie, c'est qu'en fait, c'est pas ma faute. C'est pas juste parce que je suis nulle, j'ai pas de volonté, tout ça, c'est chaotique. Et du coup, j'ai arrêté de... Avant, j'adorais ça. Et bien ça, progressivement, ça prend vachement de temps, je continue encore un peu des fois, discrètement. Mais c'est vachement pratique, on arrête de s'auto-flageller. C'est très sympa, puis on arrête de flageller les autres aussi des fois. Ok. Donc, j'ai fini par trouver l'hôpital là. Donc je suis rentrée, c'est le cas, c'est le neuropsy qui conduisait. Bonjour. Et vous avez un bon accent zapper, hein? Ouais, on dirait que vous venez d'ici, c'est vrai. Pourtant je suis pas là depuis longtemps. Je sais, je suis nulle en langue en plus. C'est cool. Et comment on peut faire du coup? Les médicaments, ouais, ok. Et puis, est-ce que vous avez du fer aussi dans votre sang? On mesure la concentration de fer, du coup j'ai arrêté de prendre du thé noir parce que ça prend le fer et tout ça. Et puis il m'a prescrit une ergothérapie. À Montpellier on a ça. Mais ergothérapie, moi je pensais que c'était pour les personnes handicapées. C'est là que j'ai compris. Donc fou et handicapé quoi. Ok, ça c'est fait. Mais je vais. Et puis en fait, elle m'a passé des PowerPoint pour m'expliquer comment fonctionnait mon cerveau. Passionnant, moi je me suis éclatée. Et puis en plus, il y avait des petits exercices pratiques avec des petits défis. C'est trop cool. Donc j'ai testé des choses chez moi. Et
Mais je me suis dit, oh là là, tout le monde peut pas y avoir accès. Puis moi, j'aimerais bien rencontrer, parce que je me sens un peu comme Robinson, j'aimerais bien rencontrer des vendredis, quoi. Ah non, nous, on fait pas ça. Et les associations, c'était des rencontres ponctuelles dans des restos, et chaque fois, je loupais la date, j'avais pas l'info. Enfin, puis je me dis, dans un resto, on est coincé à côté de quelqu'un. Enfin, ça se passe dans la vie quotidienne. Alors du coup, j'ai créé un lieu. Enfin, je suis en train de créer en fait une asso et un lieu qui s'appelle la Zatipi. Justement, un espace où se rencontrer pour les adultes qui ont des troubles ou des différences neurologiques. Donc ça se passe près de Montpellier, à la campagne, pour être ressourcé, au calme. Et puis on a testé ça tout cet été. Et donc du coup, il y a plein de Zatipi qui sont venus de toute la France et même de Belgique, de Suisse, du Québec. Et c'était un truc de fou. Et il y avait des touristes aussi qui venaient, du coup ça permettait d'expliquer aux touristes comment ça se passait, la Zatipi, mais ils n'étaient pas tellement choqués. Ce qui les perturbait le plus, c'était qu'on ferme pas la maison à clé et qu'ils puissent se servir dans le frigo. Mais on a essayé d'abaisser le niveau de normes pour faire que les normes de Normaland, qui des fois nous embêtent et nous demandent beaucoup d'énergie pour aller ramer là-bas, mais du coup, là on a le droit, donc on a le droit de s'asseoir par terre, on a le droit de manger quand on veut, on a le droit de se couper la parole, même si c'est pas le plus efficace. Et j'ai découvert, alors vous me connaissez là je suis à mon avantage parce que je parle, donc je suis à l'aise. Mais le problème c'est de ne pas parler, ça c'est la plus grosse difficulté. Il y a des gens qui parlent plus que moi. Et dans mon entourage, mais personne ne me croit. J'ai découvert des gens qui étaient parfois plus compliqués que moi. Possible. Et plus impatient encore, même dans les files d'attente. Moi j'arrive à faire le marché encore, là, avoir 3 personnes devant moi, ça va quoi. Non, j'arrive à pas doubler sur les lieux blanches. Enfin, non, donc je vois que chacun a ses petites spécialités, on a tous nos petites options, nos affaires et tout, c'est très rigolo. Et puis j'ai rencontré aussi beaucoup de personnes qui avaient été en hôpital psychiatrique. Alors moi je suis contente, pour l'instant je l'ai échappé. Mais waouh! En fait l'idée c'est que moi je pense qu'il y a, à part des cas extrêmes, c'est pas forcément le lieu pour les atypiques. Et puis il y a peut-être psychiatrique, mais on comprend pas toujours où c'est les atypiques, ils n'ont pas la carte quoi. Et il faudrait leur passer des guides, je sais pas. Et du coup on essaye de faire comme l'hôpital psy, mais en plus vachement plus sympa. On se préoccupe les uns des autres, on fait des trucs à l'impro, de la peinture, enfin, tout dans l'informel. On voit des films, on en discute après, on fait des accélérateurs de projets ou de dépassement d'obstacles collaboratifs. Tout simplement on va se balader, on se masse aussi, les pieds, les mains, tout ce qu'on veut. Et en fait il se passe des choses assez folles pour peu qu'on soit assez ouvert. Il y a des personnes qui sont reparties de là, assez transformées. Alors, il y en a plein qui sont transformés au sens où ils virent leur taf, ils virent leur mec. Et il y en a d'autres qui sont transformés, ils rencontrent une personne alors qu'à 30 ans, ils n'avaient jamais rencontré quelqu'un, des problèmes relationnels. Et du coup, c'est hyper fort, hyper dense, et c'est tout entre pairs. On n'a pas d'experts parce que les experts ne sont pas tellement disponibles. On est en contact avec eux, mais c'est pas facile, c'est bien pour ça qu'on le fait. Donc voilà, si vous avez envie de voir. Et là, je viens de trouver une maison, on était en location, de trouver une maison à l'achat avec plein d'éléments écologiques et un terrain. On pourra mettre les mains dans la terre, ça fait du bien aussi. On va essayer de rouvrir pour... je viens de signer le compromis mardi. Et on va essayer de rouvrir pour cet été. Donc vous êtes très bienvenus. Et les enfants aussi sont bienvenus, mais avec un accompagnement d'un adulte. Voilà, donc du coup ça fait plein de découvertes intensives. Et puis c'est vrai que c'est fort en chocolat parce que s'il y a un mot de trop qui est mal pris, du coup ça fait des conversations pendant 4 heures en Zatipi. Donc ça peut être un peu sportif. Et parce que je trouvais ça intéressant de tester un cadre un peu différent. Donc je suis vraiment contente de rencontrer toutes ces personnes. Et puis, du coup, on se sent moins seul. Au départ, c'était avec les réseaux sociaux. Je trouvais ça super de pouvoir raconter comment on gère une crise, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là. Les copains, ils ne peuvent pas savoir exactement. Et puis, donc on échange aussi sur nos petits trucs d'alimentation, nos petits trucs de respiration, nos petits objets. Et il y a un truc sur lesquels on n'est pas, puis les publications scientifiques aussi, on en discute. Il y a un truc sur lesquels on n'est pas tous d'accord.
c'est savoir est-ce qu'il faut le dire, est-ce qu'il faut en parler ou est-ce qu'il ne faut pas en parler. Alors je pense que vous aurez compris quelle est ma position. Ben non. Mais c'est pas forcément partagé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on craint d'être discriminé. Discriminé, par exemple, quand on est zapper, c'est ouais non attends, lui il va tout oublier, on peut pas compter dessus, c'est bête, et voilà, c'est un peu le... Et du coup, on n'a pas trop envie de le dire. Si on en parle à la famille, ça c'est le côté professionnel, à la famille, ah non, moi je t'ai pas fait comme ça, je suis pas responsable, il n'y a pas de ça dans la famille. Des fois, même les conjoints sont pas au courant ou ne l'acceptent pas. Donc c'est pas toujours facile d'en parler, on a peur d'être stigmatisé. Encore plus pour les enfants, on va le mettre à part, etc. Et en fait, non. Il y a plusieurs études qui prouvent que, en fait, si on met plusieurs enfants, si on explique bien les choses, ça peut être compris, on peut mettre en place des adaptations pour des besoins particuliers. Et effectivement, ça demande de l'ouverture des deux côtés et un grand travail. Mais c'est prouvé que, par exemple, la première discrimination, en fait, c'est quand on ne le sait pas. Par exemple, vous mettez plein d'enfants, normaux et TDAH mélangés, et ils ne se connaissent pas au départ. Au bout, selon les études, de 20 minutes à 2 heures, ben, les enfants TDAH, bizarrement, ils seront un peu mis sur le côté, on leur parlera plus, on les mettra plus dans le jeu. Et même eux, ils ne savent pas exactement pourquoi, et les autres pas exactement non plus, juste ils le sentent pas trop quoi. Donc c'est une sorte de discrimination à double aveugle, qui ne dit pas son nom. C'est moins simple, si on peut dire, que les discriminations hommes-femmes, où souvent, visuellement, on a une petite idée de ce qui se passe. Là, on ne voit rien, c'est invisible. Et puis ensuite, ça se poursuit dans la vie. Donc évidemment, avec les troubles des apprentissages à l'école, ça se passe pas toujours bien quand je dis à l'école, dans l'école, au niveau des apprentissages, mais il y a les relations à l'école, dont les parents, parfois, font un peu moins... on fait un peu moins attention alors que c'est hyper important. Et puis, du coup, l'estime de soi, elle baisse progressivement. Et chaque fois, à chaque échec, chaque fois qu'on rame et qu'on se prend un mur ou qu'on n'arrive même pas jusqu'à normal, on se dit, des fois on se dit, je vais même plus faire l'effort, je suis trop fatiguée. Ben, on se prend l'effort, on se prend une peine. Non. Et donc, du coup, on reste un peu dans sa coquille parfois, d'échec en échec. Et puis, quand on a du mal à gérer les papiers, par exemple, du coup, on paye trop tard les choses ou on perd, donc du coup, ça fait des problèmes financiers. Et puis souvent, par exemple, on a du mal à rester stable, parce que c'est chaotique. Hein. Je ne sais pas si vous êtes allé dans les îles volcaniques, dans les pays du Sud, il y a des nids de poules, la bouffe, enfin, je veux dire, c'est pas, voilà, on n'est pas dans un voyage de tout repos, hein, enfin, puis ça grimpe, hop, en première, on redescend. C'est toute la vie professionnelle, affective, personnelle, même les amis, mais la façon où on habite. Il y en a qui déménagent, ils ne peuvent pas rester 3 jours au même endroit. C'est physiquement impossible. Voilà, tout. Alors, chacun avec ses variations, mais gros, tout est un peu bordélique. Hein, une partie. Et puis, du coup, il y a plein de troubles associés. Par exemple, il y a le trouble de l'anxiété. On peut devenir aussi très déprimé. Ça concerne, il y a à peu près une personne sur 3, un zapper sur 3 qui a des difficultés associées facilement. Et puis, par exemple, on a 3 fois plus de risques d'avoir des accidents de voiture, d'avoir des accidents de la vie quotidienne quand on se fait tomber des choses. Moi, une fois, j'ai oublié d'enlever enfin pas l'interrupteur, le truc de la lumière, là, le disjoncteur, pour mettre une lampe. Je le sais, hein, mais j'ai senti. Donc voilà, il y a quelques petites conséquences quand on arrive en retard à des rendez-vous importants, ou comme moi, quand on va donner une formation, mais sans sa clé USB avec tous les documents. Et c'est là qu'on est content d'avoir arrivé à improviser. Et je ne sais pas si vous savez que dans les prisons, il y aurait 25% de zappeurs. Du fait de l'impulsivité. C'est pas que les zappeurs, c'est des mauvaises personnes. C'est juste qu'on ne peut pas se retenir de faire quelque chose. Donc si ça nous pète au cerveau, ben on y va quoi. Avec quelques conséquences aussi. Et donc voilà, comme je disais, on peut atterrir à l'hôpital psychiatrique aussi. Ça peut arriver. Il y a beaucoup de difficultés financières. Des fois, il y a des gens qui viennent même plus chez nous tellement c'est le bordel et c'est sale, mais ils ne nous disent pas. Donc on le sépare en fait. Ils nous disent oh, je ne suis pas dispo, je suis piscine. Et du coup, les parents des enfants qui ont zappé, ils rasent les murs comme ça. Petit Et donc progressivement, on s'isole socialement.
Et puis, quand on en fait trop ou un peu n'importe comment, entre guillemets, parce qu'on part dans tous les sens au travail, au lieu de faire le premier projet et puis après le deuxième et on fait tout en parallèle, ça demande plus d'énergie quand même. Et puis les chefs comprennent pas toujours, surtout les collègues en fait. Moi j'ai pas tant eu de problème avec des chefs, déjà j'en ai rarement eu parce que j'aime pas ça. C'est un avantage, j'ai beaucoup travaillé chez moi. Mais quand j'ai eu des collègues, c'était assez étonnant. Ils disaient mais reste à ta place quoi. T'es journaliste, tu dois pas gérer les abonnements, tu dois pas gérer les partenariats, tu dois pas gérer les relations lecteurs, tu dois pas... Oui mais c'est quand même important, si on est investi, on ne peut pas laisser ça. Et donc du coup on peut faire des burn-out. Ça arrive très souvent aussi les burn-out. Et puis il y a 3 fois plus de risques de suicide aussi. Alors moi je préfère il y a de l'automutilation aussi, c'est sympa. Moi j'aime bien, ma stratégie c'est plus me taper la tête contre les murs. Ou le carrelage. Mais vous n'êtes pas obligé de me suivre, hein. chacun son truc. On choisit nos armes, il n'y a pas de problème. On va y aller. Donc du coup, où sommes-nous? Et bah ouais, il y a plein de super pouvoirs aussi. Mais bon, le docteur Alexander en parlera mieux que moi. Parce qu'on prend des risques et du coup, je ne sais pas si vous savez que le créateur d'IKEA, notamment, était zapper. Donc du coup, il est malin parce qu'il ne termine pas ses meubles. Tout le monde trouve ça super. Et voilà, la stratégie c'est de faire comme ça, on renverse l'histoire quoi. On a tendance à prendre le risque de créer des entreprises. Et puis Tom Sawyer aussi était zapper. S'il avait été à l'école, on se serait vachement plus ennuyé devant la télé quoi. Bon, c'est pas tout parce qu'en plus même avec les super pouvoirs, ben, des fois on nous jalouse, alors on est obligé de les mettre tout à fait, il y a de la poussière, hein, c'est bien connu. Donc c'est bien fatigant tout ça, hein, pas un fardeau. Moi je sais pas vous, l'exploration c'est super, j'adore l'aventure, mais j'ai envie de rentrer à la maison des fois, hein, mettre des chaussons normaux. Voilà, et puis souffler un petit peu quoi. Donc bah, écoutez, vous allez pouvoir recevoir notre expert VIP dans la capsule amphibie. Et j'espère qu'avec votre guide en poche, vous pourrez mieux comprendre en fait comment ça se passe, mieux interpréter les comportements, et vous avez même le pouvoir de sauver des vies. Et ça c'est un super pouvoir que tout le monde a, même les néerlandais. Et si on arrive à adapter le cadre, que ce soit à l'école, dans l'entreprise, dans la famille, avec les copains, et bien du coup on fait un truc super magique, c'est que on fait presque disparaître l'océan d'incompréhension, on réduit en tout cas, et puis au lieu de normalement, ben, ça devient la neurodiversité. La cité de plein de gens qui ont des façons de fonctionner différentes. Et voilà, ben, c'est assez cool, donc je vous encourage à créer ces petites zones, ces petites bulles, à adapter le cadre de façon collaborative, d'avoir de la souplesse dans tous les cas, qu'on puisse rentrer, sortir, de pas stigmatiser les gens. Et puis moi-même je me sens plus tolérante depuis que je comprends que je viens de la ZATIPI. Je me sens plus tolérante pour les gens qui ont des habitudes rigides par exemple, comme aller chercher son croissant à la même boulangerie tous les dimanches. Et donc on progresse comme ça tous ensemble. Donc je vous invite à continuer cette progression. Et puis ensuite à partager tout ça sur les réseaux, entre vous, à vous rencontrer. Et puis surtout, comme entre filles, par exemple, ça nous arrive de parler de sexe, c'est pas forcément tabou, et ben on peut parler de son cerveau aussi. C'est très intime, on en parle rarement, mais je trouve ça hyper intéressant et c'est là qu'on comprend mieux. Donc j'espère que voilà, le voyage n'était pas trop chaotique et qu'on n'a pas trop fait de flancs en préférant toutes les pensées. Et mais je vous invite à faire un tour en ZATIPI et à y rester pour cet après-midi. Merci. J'ai réussi à pas parler pendant plusieurs secondes.
effectivement, on a débordé, mais vous inquiétez pas, on va pouvoir discuter après. D'ailleurs, tout ce qui était prévu va se passer.